Salut tout le monde, bienvenue à la prolongation des Sportiches. On est avec Bob et là, on a plein de questions pour toi de la part du public. Il va y avoir beaucoup de questions de bouffe qui s'en viennent, je sais pas pourquoi. Donc, première question, je l'ai teasé dans l'épisode. Si tu devais choisir entre ne plus jamais saler tes plats ou ne plus jamais regarder de sport, qu'est-ce que tu prends? Je vais aller avec mon cœur. Pas saler des plats, parce que ça ferait du bien à mon cœur. Ah, c'était hot, ça, comment tu l'as amené? Je vais y aller avec mon cœur. Fait que tu regardes le sport. Je garde le sport, ça, c'est le ça. sel, tu peux le compenser avec autre chose. Le sport, Je vais figurer quelque chose. Oui, c'est l'arme. Ouais, je pourrais... Non, mais je pourrais comme tricher. Là. Il a dit du sel de même, mais je pourrais tout cuire dans de l'eau de mer. Je pourrais comme déménager à Bécomo puis juste... écouter ton sport. Ouais. OK, bonne réponse. Entre cuisiner et faire du sport, c'est dans lequel que tu transpires le plus? À l'époque, c'est sûr que ça aurait été cuisinier. Là. J'étais chef pendant plusieurs années. Puis je pense que moi, j'étais encore chef à l'époque que c'était pas le fun d'être en cuisine. T'sais, à cette heure, c'est un peu plus relax. Là. Mais moi, je viens de la vieille école où je me faisais crier après. Puis je pense que je criais un peu, moi aussi, en cuisine. Fait que je pense que j'ai plus sué. Il y a beaucoup de pression. D'où ça vient, ce côté de se crier après en cuisine? Je pense qu'il y a une genre de hiérarchie quasi militaire. Tu sais, les Français, la gastronomie telle qu'on la connaît, ça vient d'eux. Puis ça a juste été de même. Puis c'est vrai que quand tu crées un menu, puis encore ce jour, faut que je me ramène des fois. Puis tu sais, c'est pas super compliqué là, ce que je fais maintenant, mais c'est jamais fait exactement comme tout voulait que ça soit fait. T'sais. Puis je pense qu'avec la pression puis tout, c'est tough. C'est un dur métier de cuisinier. Ouais. Puis c'est quoi, là, on dit le plus tough? On dit, je suis curieux de savoir, c'était quoi, on dit, la recette la plus compliquée que tu as faite? Si tu avais une pression, soit qu'il y avait quelqu'un que tu devais impressionner, ou c'était tombé compliqué faire ce style plat-là? Je me fie à Gordon Ramsay, c'est les pétoncles. Là. Okay. Des pétoncles, c'est tough. Il chiale tout le temps, il lance sur le mur. Je me souviens, quand je commençais, mon chef m'avait comme testé un soir, puis il y avait comme des clients VIP. Je me souviens pas c'était qui, mais c'était du monde important. Je pense que c'était des politiciens. Puis il m'avait dit, on va faire des crèmes caramel pour eux. Pars ton four à pâtisserie, puis fais des crèmes caramel. Puis là, je suis comme, ben là, t'as-tu comme une recette? Puis t'es comme, ben là, Chris, t'es supposé de savoir comment faire des crèmes caramel. Tu sors de l'école de cuisine, puis tout. Puis écoute, je l'ai fait, puis ils ont sorti parfaite, pas vrai. Puis ils m'ont regardé, puis ils disent, je les aime pas. Puis on les a pas servis. Puis je me suis dit, mais voyons, je pourrais pas faire mieux. Tu sais, même moi, j'ai comme, comment j'ai fait ça, quoi? Puis non, c'est rough, pas vrai. Là. Ben ça, tu vois, je me rappelle encore de ça, puis c'est comme il y a 25 ans de ça. Là, Les choses ont changé. Ouais. Oh, c'est quoi, selon toi, le sport le plus dangereux à faire après avoir mangé ton chili? C'est pas je sais pas si on peut dire que c'est un sport, mais je ferais jamais de yoga après avoir mangé du chili. En plus, il y a du yoga aérien maintenant. Là, moi, je pensais à l'équitation, évidemment. OK. Mais du yoga, j'avoue que... Yoga avec les... Maintenant, tu peux faire des chèvres dessus, sur toi. Bruno ici, il demande... C'est quoi ton fast-food préféré? OK. Si on est aux États-Unis, c'est In-N-Out Burger, de loin. Ou Shake Shack, c'est bon aussi. Ils sont proches, les deux. Ça dépend dans quelle partie des États-Unis que t'es. Et ici, au Québec, admettons, mon fast-food préféré... on y va avec des chaînes, OK? Ouais. Parce que comme là, après, je m'en vais chez Alpha manger une poutine, on est à Longueuil, c'est comme la meilleure poutre, OK? Mais allons-y avec une chaîne pour que ça soit juste. Moi, j'ai pas le choix. J'aime les arches dorées. Pourquoi? C'est les premiers à l'avoir fait. C'est les meilleurs. Ils ont une standardisation. Puis j'aime ça, quand je visite un autre pays, je vais tout le temps chez McDo voir c'est quoi la spécialité locale. Les macarons McDo en France sont bons. Je veux dire, le McPort Bifana au Portugal, il est débile. C'est drôle que tu dis ça parce que je fais des soirées quiz dans un resto-pub. Le Bullseye, il n'y a pas d'autre angle. Et j'ai fait hier un quiz visuel, puis je montrais des sandwichs McDo dans le monde. Il fallait que le monde trouve de quel pays ça venait. Il y en avait un, le Mec Radis. C'est des fromages cottage radis. Il y avait le Mec Pizza Puff. Il y avait plein d'affaires pas de sens qui existaient.
Puis il y en a un qui était drôle, là, c'est 2 galettes de bœuf, 2 saucisses allemandes puis de la moutarde. Ça vient de la Chine. Ah, ouais! Moi, je pense que c'est leur vision des States qui ont mis un burger. C'est ça, mais... Mais c'est vrai que McDo, c'est un classique. Ben Là, oui. tu te trompes pas, là, Ouais. ça va être bon tout le temps. Puis je prends tout le temps ma affaire depuis que j'ai 6 Trio ans. Big Mac, moi. Moi, trio 2 cheese. Ah ouais! C'est toujours voilà. été trio 2 cheese. Puis il y a une couple de restaurants pendant une couple d'années qu'on le fait plus. Femme mollée, séparée. Là, c'est... Mais ouais, trio 2 cheese. Quand j'étais jeune, j'enlevais le cornichon. Maintenant, je le laisse. Ah, c'est sûr. T'es tellement mature. Ouais, je sais, on change. OK, Sébastien Locasse, c'est quoi le meilleur endroit visité dans Road Trip Barbecue? Ah, ça c'est tough. Tout le monde a été vraiment bon. Il y a une place qui s'appelait Redemption Barbecue qui était un gars dans un centre d'achat. C'est comme les genres de centres d'achat que tu rentres pas dans le centre d'achat. Là. Il y a un parking. Puis c'était une... Écoute, le gars, il y avait c'était une science pour lui, le barbecue. Puis il y avait aussi un côté... en fait, le gars, c'était un pasteur. Fait qu'il y avait comme un côté très élaboré, tu sais, dans tout ce qu'il faisait. Il avait tout lu ce qu'il avait à lire sur le barbecue. Il m'a donné un livre aussi sur l'histoire du barbecue de la Virginie, parce que la Virginie, c'est un des États colonisateurs. Donc, eux, ils s'approprient fièrement là, d'être parmi les premiers États à avoir fait du barbecue. Fait que, Ceci est mon corps grillé pour vous. Puis, puis ce gars-là, je viens de me rappeler aussi, il nous avait fait de la poutine. Il s'était renseigné sur la culture québécoise, puis il a fait une poutine style américaine avec un gravy de saucisse. Puis si vous savez c'est quoi du gravy de saucisse, ça c'est quand même assez malade, là. Les Américains, ils font sausage biscuits and gravy, OK? Fait que des fameux biscuits de farine de semoule, OK? Puis après ça, ils font un genre de patty de saucisse, comme un peu comme un saucisse McMuffin, là. OK. Ils font ça. Puis après, avec le gras de la saucisse, ils vont faire comme un roux. OK? Parce qu'un roux, c'est quoi? Quand tu as une béchamel, c'est du beurre, moitié farine. Fait qu'eux autres, ils C'est prennent... pas la personne avec les cheveux roux. Là. Non, C'est non. c'est pas, Ça c'est pas s'appelle un roux. la sauce qui se fait intimider à l'école. Yeah, fait qu'eux autres, ils prennent le gras de la saucisse, ils ajoutent de la farine, puis après, ils mettent du bouillon de volaille, puis ils font un grévé avec ça, puis là, ils mettent ça partout sur des petits pains au beurre, puis de la saucisse de porc. Puis c'est comme... Je dirais pas que je dirais que ça soit mon dernier repas, mais quand t'en manges, t'as l'impression que ça va être. C'est amène-toi des pepsides pour aller avec ça. Là. Mais puis, fais juste expliquer vite, c'était quoi l'émission Road Trip? Road Trip Barbecue, en fait, c'est une émission que j'ai faite sur le web. C'est sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir ça 24 heures par jour. C'est là encore. Puis c'est une émission que j'ai faite avec mon acolyte Hugo Girard. On faisait plus de télé. Puis on s'était pas vu depuis un an. Puis on a même... C'est le réalisateur de 3-2-1 Barbecue, puis le caméraman de 3-2-1 Barbecue, puis on a tout financé nous-mêmes, puis on s'est dit, OK, nous autres, on fait un show YouTube, puis on fait 4 épisodes, on s'en va là, on visite 8 places de barbecue en Virginie, on est parti pendant 7 jours, c'était un délire total. On n'a pas fait une maudite scène en faisant ça, mais on a vraiment bien mangé, puis on a eu du fun. Est-ce que vous êtes entraîné un peu? En revenant. Mais Hugo Girard, je vais le dire, c'est le gars le plus impressionnant pour vrai. Là. C'est vraiment un athlète, ce gars-là. Okay, oui. On mangeait du barbecue, puis tu sais, quand tu travailles pour la TV, bon, il y a un horaire respecté, mais quand tu travailles pour toi-même, il n'y a pas d'horaire. Fait qu'on partait à 7h le matin, puis on dérochait les images jusqu'à 11h le soir. Là, à tous les jours, on avait du fun au bout. Puis c'était les séries du hockey pendant ce temps-là. Fait qu'on était 4 gars sur la route, on écoutait les séries de hockey dans une chambre d'hôtel, puis tout. Puis Hugo, il se levait à 4h du matin pour aller au gym avant qu'on parte filmer. Puis moi, j'étais tout le temps comme... J'avais bu comme 4-5 bières la veille du whisky puis tout. Alors. Il y a un soir que Hugo il a bu de l'alcool. C'est très rare. Puis dis-toi qu'un gars de 350 livres, là, hey man, il en boit un esti de l'amaretto quand il en boit. J'ai été impressionné. Hugo, j'espère que tu m'en veux pas que j'ai dit que t'es capable d'encaisser. Mais en même temps, il se lève tôt pour s'entraîner. Il veut boire ce qu'il veut dans ce temps-là. Seul qui boit de l'amaretto dans un shaker de protéines.
Ça, il trouvera pas ça drôle, par exemple. Question. Ouais, je m'entraînais avec lui. Ça, c'est Martin Vachon qui a dit ça, Hugo. C'est pas content, c'est Martin Vachon. Même pas peur. Je le sais, le truc avec Hugo, tu cours en zigzag. Oui. Hey, c'est drôle, ça, parce qu'il disait, hein, quand il était policier, il disait, j'en pognais pas souvent des bandits, mais quand j'en pognais... J'ai question de David Poulain. Ta pizza est meilleure que laquelle? Puis là, on me dit que c'est la référence à sa pub où il dit que ça coupe juste au moment où il allait dire le nom de sa pizza. Ah! Ça, je te le dirais pas. Des raisons légales, on va laisser ça de même. On a essayé, Bien David. essayé, bien essayé. Bien essayé. C'est la meilleure. Il y a rien. Elle les bat toutes. Hey, c'est drôle que je sais pas si il connaissait ton historique, mais la question m'intriguait. Lucky /en dessus 514 qui demande la pire blessure que vous avez vue de vos yeux dans le sport. La tienne. Oui, c'est ça, je me dis. Mais Tyreek Hill, il y a une couple de semaines, c'était assez horrible, sa jambe. Ça loue. Oui, ça. On le dit, mais on n'est pas bien. Ça fait mal, ça. Theismann? Joe Theismann, le genou avec les Redskins? Ouais, j'étais jeune. Ouais, j'avais comme 7-8 ans, ça. Les Redskins en ont toujours pas remis, hein. C'est comme leur bête noire, les blessures au corps arrière. Ça, un moment donné, c'est une affaire que j'avais pour mes quiz, là, mais Joe Theismann, il a sa blessure de même, puis un moment donné, plus récemment, Alex Smith, il était pour les défunts Redskins. Ouais. Et il était bon, ça, c'était bon. Et il s'est blessé un moment donné, un freak accident. Puis on checké, c'était la même date contre les mêmes adversaires. Oh, wow. C'était tout pareil que Joe Theismann. Même équipe, corps arrière, blessé sérieusement à la même partie du corps. Puis tout, c'est comme même équipe, même heure, même tout, dans la même journée. Aïe. C'est freak au bout, là. OK. On joue-tu au Ouija, Martin? Ouais, c'est ça. As-tu déjà servi des personnalités publiques qui ont eu des attitudes poches? Normalement, tout le monde est cool. Ouais. Ouais, le monde est smart, pour vrai, là, ouais. As-tu des anecdotes de cuisine à part ça? Y a-tu quelque chose qui s'est passé? On a parlé un peu du sport, mais je serais curieux de savoir, des fois, dans une cuisine, y a-tu quelque chose qui peut se passer on the spot, là, si jamais il y a quelque chose qui te vient en tête? J'essaie de penser, là, des joueurs sportifs. On en a quand même fait beaucoup. J'ai une petite bonne histoire, ouais. Quand je travaillais au Méditerranéo, qui était un restaurant très, très chic, là, au début des années 2000. Quel genre de cuisine? Avec le nom, ça le dit. On écoutait le hockey religieusement en cuisine le samedi soir. Le chef, juste le samedi, le chef, c'était comme, on va mettre la game pas fort, tu sais. Puis je me souviens, les Canadiens, c'était comme, le Canadien, ils ont de la misère. Cette année, on est bon, mais on a eu des années, des périodes creuses, sombres. Oui. Et début 2000, on était dedans, là. Et ils perdaient genre 6-1, OK, entre la deuxième et la troisième période. Et entre les périodes, le manager est venu dans la cuisine et il a dit les Canadiens ont appelé de la chambre entre les périodes puis ils vont venir souper après la game. Ces hosties-là. Ils perdent 5-1. Ils sont déjà en train de passer. Ils pensent même pas revenir dans la game. Ils pensent venir manger ici. On était tellement maudits dans la cuisine. Là, puis t'as pas le choix. Faut que tu restes. Vous avez craché dans leur assiette. Non, ça c'est fou. Hein? J'ai jamais rien vu de bizarre, de dégueulasse en 25 ans de C'est plus les gens qui se font des idées. Je pense que ouais. Mais moi, je suis ça. Tu sais, au baseball, quand le coach va au monticule, puis il se parle en cachant. Oui. Je trouve, maintenant, c'est ça comme. Fait que là, on a une pizza tantôt. Ouais, on apprend ça le dress, l'autre fond, on t'a écouté. Là, je suis sûr qu'il parle juste de bouffe là, à la fin. Ouais. Tu fais la fille, c'est ça? Bon, dernière question, c'est Jason Vallée qui veut juste savoir si tu avais un sport à éliminer de la planète, ce serait lequel? C'est tough, ça. Ouais. Ben, je les aime toutes. J'écoute du bowling. Tu sais, la semaine passée, justement, je suis dans le pool avec Thomas Levac, puis là, on s'écrivait. Puis tout, un pool de bowling? Non, on écoutait le football. Okay. Puis là, le dimanche, on s'écrit tout le temps. On se texte toute la journée. Puis là, à un moment donné, genre, j'écoute pas le foot. Je suis dans la coupe, je suis investi dans la coupe Ryder. Puis, t'écoutes du golf, man? J'ai dit, oui, j'écoute du golf. La Coupe Ryder, c'est comme l'événement. C'était malade, là. On a eu toute une coupe cette année. Le monde qui pitchait des affaires à Rory McIlroy, c'était le fun. OK, un sport éliminé. Sérieusement, un sport éliminé. Ça, c'est tough. Tu sors pas de la pièce tant que t'as pas éliminé un sport. Toi, t'en as-tu un qui éliminerait? J'espère jamais croiser Sylvie Fréchette avec la nage synchronisée. Oh! Alors, on a invité pour toi, mesdames, messieurs,
avec son pince-nez. Non, elle est fort, chacun pince. Au moins, Christian, un ballon. Je fait du water méritais ma polo. médaille! Ils ont donné une médaille 4 ans après. C'était épouvantable. Mais tu mixes ça avec du water polo, ça peut être intéressant. Oui. Il y a du monde qui joue au water polo pendant que les autres ils dansent dans l'eau. Water polo synchronisé. Oh, j'aime ça. On a de quoi. Hey, c'était la prolongation avec Bob Wow. le chef. Yes. Merci. Hey, tellement. merci! Hey, c'était vraiment vraiment le fun. Vraiment.